Bonjour tout le monde. Encore une fois, bienvenue à nos podcasts de Via Capital Partenaires. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter deux courtiers d'expérience. Nathalie, qui est avec nous. Bonjour Nathalie. Et Nadine, bonjour, qui s'est jointe aussi. Bonjour à vous deux. Merci d'être là. Merci de prendre le temps de partager votre expérience. Parlant d'expérience, qu'est-ce que vous faisiez, Nathalie, avant de faire du courtage immobilier? Avant le courtage immobilier, j'ai fait 14 ans d'assurance de dommages. Alors, au niveau légal, c'est ce qui m'a amené vers l'immobilier. J'ai lâché le courtage d'assurance de dommages parce que ça s'est compartimenté avec les années et j'avais besoin de voir des gens plus que d'être dans un call center où là, tu sais, j'avais beau interagir puis donner des formations, mais j'avais besoin de bouger plus. Alors, l'immobilier m'a attiré. Puis la clientèle, la protection, le juridique. Voilà. Good. Ça fait 22 ans. 22 ans. 22 ans. Bravo, bravo. Et Nadine, vous venez du lac Saint-Jean, si je me rappelle bien? Non. Non. Mais je viens d'un lac. C'est ça. Non, moi, je suis dans ma 4e année et j'ai toujours été dans le public à peu de choses près. Donc, à un moment donné, j'ai décidé de rester dans le public et de changer de voie. Donc, j'ai sélectionné le courtage comme étant ma nouvelle carrière. Et je ne regrette pas. Donc... Ça se passe bien? Oui, on ne peut pas se plaindre, mais tranquillement. Tranquillement. Good. Ben, merci à vous deux pour ce partage. Parlant de votre nouvelle carrière, vous rappelez-vous votre première transaction comme courtier? Oui, je me rappelle, comme si c'était hier. J'étais allée cogner chez un AVPP qui est à vendre par le propriétaire. Puis, j'ai demandé, es-tu à vendre? Il dit, ben oui, ma maison est à vendre. Je dis, non, votre pancarte, es-tu à vendre? Puis là, j'ai dit, je vais vous l'acheter, moi. Puis là, ça a commencé comme ça, sur une note d'humour. Je suis entrée, j'ai vendu le condo. Ma première transaction, ça s'est fait en 3 jours. Ah, good. En 2003, oui. En 2003? En 2003. Puis cette personne-là m'a référé comme à 20 personnes par la suite, là. Okay. C'était vraiment une belle expérience, ça. C'est le fun. Ouais. Nadine? Ma première expérience a été pendant la pandémie avec José Legault. On avait une co-inscription, on vendait un chalet en bordure d'eau. Il faisait un foie de canard et on avait des visites. Ça rentrait, ça sortait. Les gens n'étaient pas habillés correctement. Beaucoup de gens de la ville qui voulaient quitter la ville, pandémie, habillés avec des chaussures en cuir, tout ça. Et on était dans la neige jusqu'au-dessus des genoux. C'était... On a eu plusieurs promesses d'achat, et puis pour finir, c'est parti assez rapidement. Ah, bravo, merci. On le sait, les transactions deviennent de plus en plus complexes. Tout est en train de se judiciariser. L'encadrement, au niveau du travail de tous les jours, c'est beaucoup plus lourd que ça ne l'a jamais été. Grand bien nous en fasse. Dans quelle mesure tout cet encadrement-là, puis tout le suivi qu'une agence peut faire, peut être un avantage dans votre travail de tous les jours? C'est très important parce que c'est toujours au bénéfice du client. Alors nous, si on dit n'importe quoi puis qu'on fait n'importe quoi, ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment que cet encadrement-là soit appliqué, apporté sur le terrain. Puis c'est ce qui fait qu'on va se rendre du début de la promesse d'achat jusque chez le notaire en sécurité, puis que tout aurait été vu. Alors, il y a tellement d'aspects en immobilier, les certificats de localisation, les fosses septiques, les puits, il y a des formations pour tout. Alors, je pense que selon la niche qu'on va travailler, c'est important d'aller chercher la compétence avec justement de l'encadrement par l'agence. Puis, une bonne agence va faire en sorte qu'on va bien performer aussi. Oui. Ouais. Puis, performer, mais aussi rendre justice à ce qui doit être rendu. Exact, c'est ça. Oui. exact. Puis il y a tellement de détails dans les transactions au niveau des délais, au niveau des clauses, la perception, la compréhension qu'on peut avoir. C'est sûr qu'on en tire un bénéfice pour la clientèle, comme tu le disais. Oui, c'est ça. Je pense que puis plus ça va, plus il y a eu des changements de loi back-à-back les dernières années. Ouais. Alors, l'encadrement de l'agence est de mise. Là, vraiment, on a besoin. Ouais. Même si moi, ça fait 22 ans que je suis dans le courtage, mais j'en apprends encore à tous les jours. Ouais. Alors, merci d'être là. Ouais, merci. Ouais. Et Nadine, pour une plus jeune, comment... J'ai vu quand même une fameuse différence entre la première année où j'ai pratiqué, il y a même pas 4 ans, et maintenant. L'ACQ nous donne un encadrement, des réglementations à suivre, mais l'agence est là pour s'assurer qu'on comprenne tout cela, qu'on les mette en pratique, et c'est ça qui fait que
c'est beaucoup plus sécuritaire pour nous courtiers, mais surtout pour nos clients. Comme dit l'OACIQ, leur rôle premier, c'est de protéger le public. Nous, on est là justement pour s'assurer de cela, mais l'agence est là pour nous encadrer, nous aider, nous donner des conseils, vérifier que tout soit fait correctement, de façon à ce qu'il n'y ait pas de bobo en cours de transaction ou par après. Ouais. Donc, pour moi, l'agence est primordiale parce que c'est elle qui s'assure que toutes les réglementations imposées aux courtiers soient véritablement appliquées et qu'on ne dérape pas. Ouais. Parce qu'il y a vraiment tellement de choses qui sont maintenant d'application que quelquefois, on pourrait éventuellement oublier quelque chose ou ne pas bien comprendre. Ouais. Les transactions sont, comme on le dit, beaucoup plus complexes qu'ils n'ont jamais été. On faisait des promesses d'achat sur 2 feuilles. On est rendu avec 15, 17 pages là, qui ont tous leur application. Puis, si on regardait du point de vue plus personnel, si vous aviez à dire en une phrase ou deux, pourquoi, comme client, vendeur ou acheteur, pourquoi je devrais prendre Nathalie plus qu'un autre courtier, puis sans parler de personne d'autre, bien entendu, mais qu'est-ce qui te distingue, toi, Nathalie? Bonne question. Ben, tu sais, quoique tous les courtiers sont soumis à la même réglementation, il n'y en a quand même pas un qui travaille de la même façon. Moi, pourquoi choisir Nathalie Proulx, c'est que j'ai un plan de marketing. Je suis capable aussi de prouver la valeur que j'avance. On ne se met pas le pouce en l'air là, au vent puis dire la maison vaut tant. Alors, je suis capable d'avancer mes propos via un bon plan de marketing que je fais revoir à chaque année par une professionnelle. Avec les nouvelles lois, je m'assure de tout insérer ce qui est à jour. Puis j'ai un plan d'action également qui va dire au client, bien, voici quelle étape on va suivre ensemble, puis il peut accéder à son dossier 24/7. Et là, il va voir le suivi des visites. Donc, c'est vraiment complet. Naturellement, je demeure disponible au téléphone. Là. Mais le client qui n'a pas le temps de m'appeler le jour, il peut aller dans son dossier puis voir où est-ce qu'on en est rendu. Puis j'assiste jusqu'à la fin, jusqu'au notaire. Alors, je pense une transaction clé en main. Okay. C'est pour ça qu'on devrait me choisir. Bravo. Nadine? Moi, je pense que pour une bonne transaction, il faut que ça clique entre le courtier et son client. Moi, je vais chercher probablement inconsciemment des gens qui ont besoin d'un courtier avec beaucoup de patience, qui est tout le temps disponible. J'ai des dossiers énormes parce que je creuse. J'ai besoin de savoir tout ce que je peux trouver à propos de la propriété qu'ils veulent acheter ou vendre. Et je suis là pour les aider, donner la main jusqu'après le notaire. Je suis là au notaire, mais même après, je pense que c'est encore intéressant de rester disponible pour le client au cas où il aura encore quelques questions. Et moi, c'est simplement ça. Peu de transactions, mais le temps pour chacun et les laisser parler, les écouter. Ouais. Ben, bravo, parce que toutes les deux, vous visez les cibles qui sont tellement chères à l'agence. Tu sais, l'accompagnement doit se faire même après l'acte notarié. Souvent, on a tendance à penser qu'il n'y a plus d'acte de courtage, j'ai plus à m'en mêler. Et pourtant, c'est une transaction qui est tellement importante. Alors, bravo à toutes les deux de vous distinguer par ce choix-là que vous faites. C'est un choix qu'on fait. On n'est pas là juste pour faire une transaction. On est là pour un accompagnement. Puis si, en terminant, vous aviez un conseil à donner à un nouveau ou à un courtier d'expérience, Nathalie? Bien, moi, mon seul conseil que je peux donner, c'est de venir chez Via Capital Partenaire. Parce que là, si tu sais rien, tu vas tout apprendre de A à Z, absolument. Puis merci pour ta disponibilité, puis ta grande compétence. Moi, ça, je m'en suis déjà servi de ta compétence. Fait que j'en témoigne. Merci, c'est gentil. Merci. Même chose. Vous êtes là pour nous aider. Vous êtes 24 heures par jour disponible, vous et Valérie. Et ça, c'est quelque chose qui nous rassure. Donc, un autre courtier, c'est comme, venez ici parce que l'encadrement, c'est vraiment exactement ce qu'ils promettent. Vous êtes là et vous faites exactement ce que vous dites que vous allez faire. Donc, ça nous rassure, nous et nos clients. C'est ça qu'on recherche. Merci. Merci à vous deux. Merci sincèrement. Merci les amis. On va se revoir pour un prochain podcast. C'est toujours agréable de partager puis d'entendre des gens, parce que bien qu'on puisse penser que tout ça est forgé, ça vient du cœur, tout comme l'agence. Bravo à tous. Merci.